Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je te souhaite la bienvenue ou le bienvenu sur ma chaîne YouTube. Alors, je vais te tutoyer, c'est mieux, ça met tout le monde à l'aise, c'est plus agréable. Il y a moins de distance qu'avec les vouvoiements. Alors, je voulais faire cet audio tout simplement différemment d'habitude parce que le cœur m'en donne l'élan. Et quand c'est comme ça, je me pose pas de questions, je fais toujours ce que mon cœur me dicte parce qu'il n'y a rien de mieux. Je voulais faire cet audio parce que je voulais te parler du fait de savoir, en tout cas d'apprendre à t'arrêter sur toi-même, mais aussi avec toi-même. Je me rends compte que c'est pas d'aujourd'hui, mais de plus en plus, beaucoup de personnes sont, sont pris dans le tourbillon des obligations quotidiennes, c'est-à-dire dans les rôles qu'on donne à chacun, les rôles de maman, les rôles de femme, les rôles au travail. Et je me rends compte que beaucoup de personnes se perdent dans tout ça et en oublient l'essentiel. Alors vous allez dire, mais c'est quoi l'essentiel? L'essentiel déjà, votre base, c'est toi. C'est toi et il est important de t'arrêter sur toi-même. Il est important de sortir de tous ces rôles dans lesquels on se met, on nous met, peu importe, tu mets le mot que tu souhaites, parce que ça évite déjà une surcharge mentale. Beaucoup de personnes se sentent parfois dépassées par toutes ces tâches à faire au quotidien, dépassées par ce rythme qu'on s'impose, parce que faut être honnête avec soi-même, ce rythme, on nous l'impose nous-mêmes, parce qu'on a toujours le choix d'instaurer des changements dans notre planning. Et il faut juste apprendre à prendre le temps pour soi et de laisser une place dans son planning quotidien pour soi-même. Alors quand on n'a pas l'habitude de le faire, il est vrai que ça peut être difficile, mais en persévérant, on y arrive. On y arrive, au début on peut avoir de la culpabilité, c'est humain, parce qu'on n'a pas l'habitude et on se dit mais pendant que je prends du temps pour moi, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Ok, mais en prenant cette nouvelle habitude, on en ressent les bienfaits et puis après, on n'a plus envie de revenir à la version qu'on était avec toutes ces obligations parce qu'on se rend compte qu'on se sent mieux et puis on revient mieux et on est vraiment dans cette énergie de lâcher prise et cette énergie de « Ah, j'ai soufflé, ça m'a fait du bien » et en fait, on revient dans de meilleures conditions psychologiques, physiques et ça fait du bien et ça redonne un élan pour revenir à nos occupations et nos tâches un petit peu obligatoires, parce que forcément, on a tous des tâches quotidiennes à faire et c'est inévitable. Donc, mais il est vraiment important de s'arrêter vraiment dans l'instant et de se dire ok, j'ai encore tout ça à faire, c'est une réalité, mais est-ce que là, je peux m'accorder un temps, ce temps qui est pour moi, pour faire juste ce que j'aime, et puis je reprendrai mes obligations après. Parce que c'est tout à fait réalisable, faut juste se le permettre. Et vous verrez que ça fait énormément de bien. Et en fait, tu seras moins submergé par les émotions. Ça peut être la colère, ça peut être la frustration, voilà, ça peut être toutes sortes d'émotions. Et en fait, tu peux que t'apaiser, que t'alléger. Et ça peut aussi engendrer du stress quand on a beaucoup de choses à faire, on n'en voit pas le bout, et puis notre corps nous dit j'ai envie de me poser, la tête en a marre aussi, et après on part dans un tourbillon d'émotions. C'est là où il faut se dire ok, stop, là j'ai besoin d'une pause. Je m'arrête. Même si votre pause c'est prendre 10 minutes, 20 minutes, je sais pas, 30 minutes, juste ne rien faire et je sais pas moi, juste rien faire, attendre, faites-le. Faites-le, personne vous l'interdit, mis à part vous-même. C'est important et
vous en ressortirez le besoin euh, puissant. C'est vraiment le mot juste, puissant. Pense à toi. Pense à tous ces besoins dont tu as besoin. Parce que tu te sentiras que mieux, vraiment. Et ça évitera des émotions très lourdes en toi que tu portes depuis peut-être longtemps ou pas. Et tu verras que ça va estomper beaucoup de choses, ça va libérer beaucoup de choses. Et ça va laisser de la place à d'autres belles émotions parce que ça te fera que du bien. Et aussi, j'ai envie de dire, de prendre le temps d'aller dans la nature. T'es pas obligé d'aller faire une randonnée qui dure 2 heures, mais juste aller regarder la nature. Juste la regarder, parfois te poser. Si t'aimes pas trop marcher, bah c'est ok. Tu peux très bien aller te poser à un endroit et juste observer. Et tu verras combien ça libère l'esprit. Ça fait de la place en fait dans la tête. Ça fait de la place et ça donne un espace pour autre chose, pour accueillir d'autres choses. Parce qu'en fait, la plupart du temps, on ne se rend pas compte, mais on n'a plus de place pour accueillir beaucoup de choses. Mais parce que c'est déjà plein, il faut libérer. Il faut libérer, c'est comme une pièce. Et si on ramenait des cartons, au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Parce il faut libérer ces anciens cartons, il faut trier ce qu'il y a dedans, ce dont on n'a plus besoin. Et, euh, et si on libère tout ce dont on n'a plus besoin, eh bien, ça fait de l'espace, ça fait de la place. Et ça nous permet d'avoir tout cet espace pour accueillir ce qu'on a besoin d'accueillir à cet instant. Alors, j'ai envie de dire, triez en vous, comme vous triez chez vous. Faites le ménage, comme j'aime le dire moi. La tête, souvent, je la compare à une chambre et j'aime dire je range ma chambre. Parce qu'il faut savoir ranger quand c'est nécessaire. Et ça permet de renouveler l'énergie, mais aussi de pouvoir accueillir d'autres choses. Alors tu sais, tu peux essayer une semaine, prendre ça comme un challenge et juste prendre l'expérience de vivre différemment et juste des petits moments parce que quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai que c'est un peu perturbant quand on n'a pas l'habitude de prendre du temps pour soi et qu'on donne tout notre temps à autrui. Eh bien, juste des petits moments, juste des tout petits. Et tu verras que si tu essayes sur une semaine, comme ça laisse un peu le temps vraiment de t'apercevoir ce que tu ressens, comment tu te ressens, si tu vois un peu le changement. Parce que forcément, si on le fait un jour ou deux, c'est pas assez pour se rendre compte. Et comme on n'est pas, quand je dis on, tout le monde forcément ne fait pas pareil, mais euh, on n'est pas habitué à s'arrêter sur l'instant et sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a ressenti, comment on l'a vécu. Mais il faut apprendre à le faire parce que je vous garantis que ça vous remplit de belles choses à l'intérieur de vous. Ça vous comble en fait parce que vous prenez conscience de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez ressenti. C'est important de venir dans le ressenti et du coup, ça permet d'être dans le concret. On se sent pas en surface. Parfois, on vit des choses et on ne les ressent pas parce qu'on est vraiment dans ce rythme, dans ces conditions que du coup, on en oublie de ressentir. Et il est important de ressentir. Et pour ressentir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter et de se dire, ok, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Comment je l'ai vécu? Mais pour ça, ça demande de s'arrêter avec soi-même, main dans la main, comme vous le ferez avec quelqu'un que vous aimez. Eh ben, vous vous prenez main dans la main et vous vous arrêtez avec vous-même et vous vous posez toutes ces questions. Donc c'est pareil, si tu prends une semaine pour tester un petit peu comment tu vas vivre les choses, ressentir, si tu mets en place ces petits moments chaleureux pour toi, faire ce que t'aimes tout simplement, je sais pas, lire 5 minutes, t'arrêter juste 10 minutes et ne rien faire, je sais pas, fais ce que tu aimes, chaque personne est différente et nous aimons pas les mêmes choses, eh bien essaye et tu verras ce que ça t'apportera. Et vraiment, j'en suis convaincue que tu voudras continuer à le faire.
parce que c'est important. Parce on a tendance à prendre tout notre temps pour les obligations quotidiennes, mais aussi le reste de notre temps pour les autres. Alors, moi j'ai envie de dire, il y a un temps pour nous, il y a un temps pour les autres, et il y a un temps pour tous. C'est important de donner le temps à chacun, mais de ne pas oublier le sien. Ça apporte beaucoup, beaucoup de belles choses. C'est comme ça qu'on grandit face à nous-mêmes. C'est comme ça qu'on évolue aussi. Parce que c'est là où on laisse accueillir ce que notre âme veut nous dire. Et puis, quand on s'arrête, eh bien, on n'est plus disponible à recevoir. Et on fait un petit peu plus attention que si on était dans le mouvement, forcément. C'est évident. J'avais à cœur de te dire tout ça. Et je me pose pas de questions. Je me dis que tout a sa raison d'être et que ces messages seront transmis aux bonnes personnes dont elles sont prêtes à entendre ce que je viens de dire. Et vraiment, je t'invite à prendre du temps pour toi et de revenir à toi, de repenser à toi, parce que tu vas réveiller de belles émotions en toi et tu te sentiras plus rayonnant, et parce que tu auras cette sensation de revivre. Et il faut pas l'oublier, on est venu pour vivre. Et la plupart du temps, on a tendance à survoler un petit peu tout ça et on en oublie de vivre les instants, s'arrêter sur les instants. C'est important. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire et je te souhaite une belle découverte avec toi-même et de bien prendre soin de toi. Et puis, je te dis peut-être à bientôt. En tout cas, je t'embrasse. Prends soin de toi.